Et il est 10h30. Bonjour à tous, Frédéric Guibert, directeur de la création de l'entrepreneuriat pour BPI France. Très rapidement pour vous dire ce qu'est BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Et notre vocation, c'est finalement d'accompagner les entrepreneurs tout le long de leur vie entrepreneuriale. Ce n'est pas l'objet du jour, donc je fais très court. L'objet du jour, c'est de vous parler d'accompagnement. On a une table ronde sur ce sujet et de l'importance, de l'intérêt de l'accompagnement autour de la création. Donc vous allez voir en fait un petit peu, on va essayer de vous donner envie d'être accompagné dans votre aventure entrepreneuriale. Sachez que je suis convaincu que c'est d'une utilité fondamentale. Et voilà, donc pour ça en fait on va d'abord faire un petit tour de présentation pour permettre aux intervenantes de se présenter. Après je leur poserai quelques questions. Et après on fera un petit temps de questions-réponses avec la salle si cela vous va. Fabienne. Bonjour à tous, je vais essayer de parler tout près du micro. Donc bonjour à tous, moi je suis donc Fabienne Richaud, je représente le réseau des couveuses d'entreprise, l'Union des couveuses d'entreprise. Alors, les couveuses d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? On a un grand besoin de faire connaître notre activité, ça c'est quelque chose qui est très clair. Une couveuse d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure qui vous accompagne avant l'immatriculation de votre entreprise. C'est-à-dire qu'on vous offre un hébergement juridique, une protection professionnelle, un accompagnement et une formation pour vous permettre de vous consacrer à votre test de marché. C'est-à-dire que vous arrivez chez nous avec un projet plutôt structuré. Vous avez une idée de ce que vous voulez vendre, à qui vous voulez le vendre, à peu près combien vous voulez le vendre. Et nous, on vous accompagne sur tout ce qui va être administratif, juridique, comptable. Donc, on va prendre en charge dans un premier temps pour vous permettre de vous consacrer uniquement à votre test de marché. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vérifier que votre concept rencontre sa clientèle et son marché avant de vous lancer dans tout ce qui va être juridique. Pour ce faire, en fait, vous allez signer un contrat d'appui au projet d'entreprise, un CAP, qui vous protège, donc, comme je disais, qui vous permet de conserver votre statut initial avec, quel que soit le statut, étudiant, demandeur d'emploi, salarié. Non, pas de salarié à temps plein, mais en tout cas salarié. Tout ça, vous le conservez et vous pouvez vous lancer dans votre activité. Donc, c'est comme si vous étiez immatriculé, sauf qu'on s'occupe de tout ce qui va concerner le juridique. Et on vous accompagne, on vous forme. Il y a une obligation de formation quand vous signez un contrat. On vous forme au métier de l'entrepreneuriat. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous lancer. On vous a formé sur tout ce qui vous tracasse la plupart du temps, dans le cas surtout des micro-entrepreneurs. Tout ce qui va vous tracasser, vous aurez été formé et familiarisé avec tout ça, tout en vérifiant que votre projet, en tout cas, est viable et vous permet en tout cas de dégager un revenu décent. Voilà, donc c'est ça une couveuse d'entreprise, c'est un abri, c'est un hébergement, une formation et puis bien sûr une mise en réseau avec tous les autres couvées. C'est bon, c'est 2 minutes, je crois. Voilà. Donc, je vais prendre la suite. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Céline André, je suis déléguée générale de l'association Femmes des Territoires. Femmes des Territoires, là, nous, on ne va pas être réellement dans l'accompagnement et la formation comme les autres structures qui sont là aujourd'hui vont vous l'expliquer. Nous, on est là vraiment donc pour les femmes, comme le nom l'indique, pour rompre cette solitude quand on est en train de créer sa boîte, quand on est dans les premières années aussi de la création. L'idée de Femmes des Territoires, c'est surtout de ne pas rester seule et isolée et de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément dans son cercle amical ou familial d'autres entrepreneurs. Donc, on va dire que la première mission, c'est de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Et finalement, quel que soit le secteur d'activité, puisqu'on se rend compte qu'on se pose les mêmes questions, quel que soit son secteur d'activité. Donc, la première mission de Femmes des Territoires, ça va être de rentrer en lien entre nous, avec toute l'authenticité qui nous caractérise. On est là pour monter dans sa posture d'entrepreneur et de ne plus être isolé via le collectif. Et puis notre deuxième mission, c'est qu'en devenant entrepreneur, on va devoir acquérir de multiples compétences. Qu'à l'intérieur du réseau, le réseau étant très ouvert, on a plein de compétences. Donc l'objectif, c'est de partager ces compétences sur toutes les thématiques qui vont intéresser l'entrepreneuriat, que ça soit de la communication, du marketing, et ça passe par des ateliers. Donc la Femmes des Territoires, c'est un réseau qui est à la fois digital, via une plateforme
où que vous soyez, quelle que soit la temporalité, vous allez pouvoir vous connecter, participer à des ateliers en ligne, vous relier avec d'autres entrepreneurs partout en France. Et puis une mission aussi en présentiel, ultra locale, portée par des bénévoles qui vont vous proposer des rencontres, se constituer un réseau localement, échanger avec d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et des ateliers en présentiel. Merci. Aline? Alors, bonjour, moi je suis Aline Théou, je suis conseillère et formatrice chez BGE Paris. BGE Paris, c'est une structure de soutien à l'entrepreneuriat qui est membre du réseau des BGE, qui est un réseau national d'appui à la création d'entreprises. Nous sommes implantés sur toute l'île de France. Nous avons à peu près 33 lieux d'intervention et de lieux de rendez-vous. Alors, BGE Paris, notre cœur de métier, c'est de faire de l'accompagnement. Voilà, on accompagne tous ceux qui entreprennent à toutes les phases du projet d'entreprise, depuis la phase d'émergence de l'idée jusqu'à sa mise en œuvre et jusqu'au développement même de l'entreprise. Pour accompagner, on va mobiliser différentes formules pour pouvoir mettre en exergue cet accompagnement qui sera en fonction soit du profil des entrepreneurs, soit des objectifs, ou alors soit des indications du donneur d'ordre. Je peux par exemple citer des formules telles que la sensibilisation à la création d'entreprise. On va aussi intervenir sur des diagnostics, diagnostiquer le projet, établir des bilans de compétences. On intervient surtout aussi à travers le conseil anté-création, le conseil post-création. Le conseil anté-création, ce sera ce conseil qui va vous aider à structurer le projet. C'est la phase où on réalise son business plan. On va, au-delà du business plan, vous accompagner jusqu'à la création d'entreprise et même au-delà de la création d'entreprise, parce qu'on va vous accompagner à la pérennisation même de l'entreprise à travers un suivi post-création qui sera individualisé, qui sera fait sur mesure. On accompagne aussi à travers la formation. On est organisme de formation agréé, donc on va accompagner des porteurs de projets ou des dirigeants d'entreprise à acquérir de nouvelles compétences ou alors à muscler les compétences qu'ils ont déjà. On accompagne aussi à travers le test d'activité. On dispose aussi d'une couveuse d'entreprise au sein de BGE et depuis peu de temps, on a aussi un incubateur pour les projets de l'ESS, pour des projets à fort impact social et environnemental. Voilà, donc nous, l'accompagnement, c'est vraiment notre quotidien. Merci Aline. Merci. Amélie? Bonjour à toutes et tous. Comme nos collègues de BGE, nous sommes chez Positive Planète, un réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat, principalement pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les bénéficiaires des minima sociaux. Depuis plus de 15 ans, c'est notre savoir-faire et nous accompagnons de manière individualisée chaque porteur de projet qui part juste de l'idée ou qui a déjà un petit peu avancé sur son projet. On va faire de manière individualisée un diagnostic et après un accompagnement très spécifique par rapport aux besoins, aux compétences ou aux contraintes de la personne. On accompagne aussi les personnes qui ont déjà immatriculé grâce à un club des positiveurs où on va rompre aussi l'isolement. Comme on a dit précédemment, c'est une question très importante avec du mentorat, avec des ateliers très spécifiques. Et nous sommes organisme de formation, donc on peut aussi mobiliser le CPF, le compte personnel de formation des porteurs de projets, afin de leur apporter une formation certifiante à l'entrepreneuriat, qui s'appelle Réussir mon aventure entrepreneuriale. Et voilà, nous sommes implantés sur tout le territoire national, avec 47 points d'accueil, de permanence ou d'implantation chez d'autres partenaires ou chez nous. Voilà, pour faire court. Merci Amélie. Déjà, vous avez vu qu'il y a différentes formes d'accompagnement potentiel qui s'adaptent finalement un peu à votre origine, enfin en tout cas où est-ce que vous habitez, potentiellement si vous êtes une femme ou non. Mais en fait, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus sur un sujet, et je te propose Aline de répondre à cette question, c'est en quoi c'est utile d'être accompagné, c'est-à-dire en quoi ça va permettre finalement au projet de mieux se réaliser, d'être mieux préparé et donc de maximiser les chances de réussite de l'entrepreneur. Alors Frédéric, c'est un fait aujourd'hui que l'entrepreneuriat en France s'est largement démocratisé. Depuis l'avènement de la micro-entreprise, c'est aussi un fait, et même une vérité statistique, j'ai envie de dire, que l'accompagnement par des professionnels avant de lancer son activité va
participer à la réussite du projet ou tout simplement du parcours entrepreneurial. Alors, que l'on aspire à créer une société, une entreprise individuelle, une micro-entreprise ou une très petite entreprise, pour aller du projet à l'entreprise, il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir se poser. Il y a des hypothèses qu'il va falloir vérifier, soit pour finalement valider l'hypothèse qu'on a, soit pour la corriger. Et cela va aller avec une analyse finalement qui se fait pas, qui sort pas du chapeau, qui se fait sérieusement. C'est par exemple à ce moment-là qu'on va réaliser une étude de marché, qui est ce moment où on va sonder finalement l'environnement micro et macroéconomique où l'entreprise va devoir s'installer. C'est le moment où on va se demander qui sont nos futurs clients, qui sont nos concurrents, qui sont nos fournisseurs, quels sont les partenaires, est-ce que je vais me m'établir dans la sphère par exemple d'une activité réglementée. Voilà, on va recueillir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre finalement de nous positionner, de définir un modèle économique, de mettre en place un plan d'action, une stratégie commerciale, une stratégie marketing qui va nous permettre de générer du chiffre d'affaires. On va aussi devoir finalement s'interroger aussi sur la faisabilité financière et la rentabilité financière de l'activité à venir. On va devoir choisir son statut juridique et vérifier les incidences de ce statut, les incidences fiscales et sociales et les incidences sur la personne même du dirigeant ou du porteur de projet. À ce stade-là, l'accompagnement va déjà permettre au porteur de projet de se poser les bonnes questions. Ensuite, pendant cette phase, en général, le conseiller va communiquer au porteur de projet un certain nombre d'outils qui vont l'aider finalement à structurer, à trouver déjà des réponses pour pouvoir structurer ce projet, en faire un projet cohérent et réaliste. Il faut qu'on se comprenne bien, le conseiller ne se substitue pas au porteur de projet. Il est là pour l'accompagner à donner de la vie à son projet. Il est là pour le challenger, il est là pour lui apporter son expertise. Il sera là aussi pour allumer des points d'alerte, pour en faire finalement un projet qui tienne la route, un projet cohérent. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise finalement, l'accompagnement est nécessaire. Avant de parler même, avant d'entrevoir cette dimension technique du projet, n'oublions pas, on ne perd pas de vue qu'avant d'accompagner un projet, on accompagne un porteur de projet. Donc avant même de s'intéresser au projet intrinsèquement, on va comprendre les motivations du porteur de projet. On va essayer de comprendre quelles sont ses compétences, quelle est sa formation, quelle est son expérience. On va faire on va essayer de faire une analyse de l'adéquation entre le porteur de projet et le projet. On va aussi vérifier que ce porteur de projet est prêt, qu'il a des soutiens, parce que créer une entreprise va parfois avec beaucoup de sacrifices. Et le porteur de projet a besoin d'être soutenu, parce que si les proches le vivent comme une souffrance, fatalement, il ne pourra pas aller au bout de cette expérience qui n'est pas finalement un long fleuve tranquille. Donc on est là aussi pour finalement, j'ai envie de dire, scanner notre porteur de projet et lui apporter des réponses aussi lorsqu'il en a besoin. N'oublions pas que l'accompagnement, c'est aussi une relation humaine entre le porteur de projet et son conseiller. Alors ce porteur de projet qui parfois c'est la première fois qu'il va se lancer dans cette aventure, il aura parfois juste besoin aussi d'une oreille attentive. Il aura besoin d'une oreille bienveillante. Il aura besoin qu'on le rassure. Il aura besoin qu'on comprenne ses attentes, qu'on comprenne ses besoins. Et on est là, à ce moment-là, pour lui apporter finalement cette écoute bienveillante. Donc c'est finalement un tandem qui va permettre de tirer notre porteur de projet vers le haut. Et le cas échéant, s'il rencontre des difficultés, l'aider à trouver des réponses ou des solutions à ses problèmes. Voilà. Donc accompagner, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le degré d'avancement, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un facteur de réussite. Donc faites-vous accompagner. Mesdames, vous voulez compléter ?
Pardon. Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Aline. En fait, simplement, l'accompagnement vous permet aussi de valider, comme je disais tout à l'heure, la capacité de votre entreprise à vous faire vivre. Parce que l'idée, c'est pas de créer une entreprise pour vivre d'amour et d'eau fraîche après, même si vous adorez votre projet. C'est aussi cette validation-là, c'est ça que vous allez venir chercher quand vous vous faites accompagner. Plutôt que de vous lancer directement en vous disant « ouais, c'est bon, je sais faire, je maîtrise ma technique ou mon process », l'accompagnement va vous permettre justement de vérifier que vous pouvez en vivre. Parce que vous êtes tous ici, normalement, enfin en principe, parce que vous souhaitez créer une entreprise pour en faire votre revenu principal, sauf exception. Ensuite, vraiment, cette idée de l'accompagnement, c'est de vous transformer en chef d'entreprise. Non plus en quelqu'un qui maîtrise une technique, quelqu'un qui cuisine bien, quelqu'un qui maîtrise une technique, un process, peu importe lequel, mais en quelqu'un qui sait prendre des décisions entrepreneuriales. Et là, je rejoins tout à fait Aline, le conseiller n'est pas là pour vous dire quoi faire. Il va vous proposer, enfin, il va explorer avec vous les différentes solutions, et les solutions seront pas les mêmes pour un même problème. Les solutions seront pas les mêmes suivant les porteurs de projet, parce que chacun a sa personnalité. Donc ça, c'est vraiment très important de vous dire que l'accompagnement va vous transformer de porteur de projet en chef d'entreprise. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, même si vous êtes tout seul, vous serez un chef d'entreprise avec des décisions de chef d'entreprise à prendre. Okay ? Et l'accompagnement, en effet, c'est aussi très important. C'est un remède à la solitude du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il est tout seul de l'entreprise unipersonnelle à l'entreprise de 10 000 personnes. Ça, il faut le savoir. Mais l'accompagnement, en tout cas au démarrage, c'est ça. C'est aussi, je partage les soucis que j'ai, je partage éventuellement avec d'autres porteurs de projets qui sont accompagnés dans la structure où je suis. Et ça me permet de me dire, ah bah oui, je suis quand même pas complètement tout seul à me poser ces questions-là. Donc tout ça, c'est très important. Et puis, vraiment, j'insiste aussi sur la formation. Nous, à l'Union des Couveuses, on vous propose un module de formation qui va jusqu'au diplôme Bac+3. C'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a un moment, ces décisions de chef d'entreprise, il faut qu'elles soient appuyées sur des compétences réelles dans l'entrepreneuriat. La technique, le process, ça, c'est votre apport, on va dire, initial. Mais derrière, il faut que vous ayez ces réflexes de chef d'entreprise. Et c'est ça, en fait, c'est en ça qu'on va vous transformer, et c'est en ça que l'accompagnement vous permet de gagner du temps. En fait, c'est vraiment un gain de temps, parce que au lieu de bricoler, de vous poser plein de questions, et puis parfois de perdre du temps parce que vous prenez pas forcément les décisions les plus adéquates, l'accompagnement va vous permettre de gagner du temps. Voilà, c'est ça l'idée. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire toutes les deux. Effectivement, il y a cet accompagnement qui va plutôt se faire avec un tandem, très proche de votre projet et de vous-même en tant qu'entrepreneur. Et le fait de faire aussi du réseau parallèlement à votre accompagnement est aussi une des clés pour résoudre effectivement ces problématiques de solitude, des questions que vous allez vous poser, qui parfois on autoboucle un petit peu sur nos difficultés et on a du mal à passer le cap. Le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont exactement dans la même situation que vous ou qui l'ont déjà vécu, ça vous fait aussi gagner du temps. Et puis le chemin entrepreneurial, il est passionnant, il est fait de grands moments d'adrénaline, de réussite, mais il est fait aussi de moments de doute, faut pas se le cacher, parfois même de découragement. Et c'est là où il faut pas rester seul et qu'il faut s'entourer d'un réseau, d'un collectif. Faire réseau, aujourd'hui on peut pas s'en passer. Le monde économique fonctionne beaucoup comme cela. Et à chaque étape de votre projet entrepreneurial, vous allez pouvoir rejoindre un ou plusieurs réseaux qui vont correspondre à votre stade de maturité. Quand vous êtes dans la phase effectivement de démarrage de votre entreprise, c'est pas toujours évident d'aller toquer à la porte d'un réseau parce que votre projet il n'est pas tout à fait ficelé, vous savez pas trop comment en parler. Et un réseau comme Femmes des Territoires effectivement va vous permettre effectivement de pouvoir commencer à parler de votre projet, d'être entouré, d'être dans cette bulle de confiance. Voilà, vous n'êtes pas là pour aller vendre votre entreprise, mais justement pour commencer à découvrir tous les codes de ce monde entrepreneurial. Et c'est très important de bien choisir ces réseaux. Il existe
de multitudes de réseaux, des réseaux qui sont plus comme Femmes des Territoires, où on est dans l'entraide, le partage, des réseaux qui sont plus business, qui seront pour vous aider effectivement à mettre en valeur votre entreprise, à trouver des clients, des réseaux qui sont plus sectoriels. Et je dirais qu'à chaque moment de votre parcours, vous allez trouver un ou plusieurs réseaux qui correspondra à votre besoin. Et c'est très important, si vous voulez que votre réseau soit efficace, c'est de bien analyser votre besoin. Qu'est-ce que je viens chercher dans un réseau? Quel est mon besoin du moment? Et pour que le réseau soit efficace, c'est pas simplement effectivement recevoir des autres, ça va être aussi donner. Et le temps n'est pas extensible, hein, surtout quand on crée sa boîte. Donc bien choisir son réseau, comme bien choisir son accompagnement, c'est vraiment très important. Il faut y consacrer le temps qu'il faut. Hein. Ça fait partie du job d'entrepreneur. Hein. Faire du réseau, ça fait partie du job et il faut y consacrer du temps. Oui, vous avez compris aussi qu'on travaille tous ensemble. Tous les réseaux d'accompagnement, on a tous nos spécificités, mais c'est surtout vous qui devez choisir celui qui correspond à vos besoins. Donc nous, effectivement, on a parfois des critères d'éligibilité, mais c'est à vous de bien choisir celui qui vous correspond. Et effectivement, si ce n'est pas au bon moment, si ce n'est pas le bon timing et si ça n'apporte pas les réponses, nous allons savoir aussi vous réorienter, vous rediriger vers tel ou tel réseau. On peut très bien construire le projet, vous aider à construire votre projet et vous envoyer vers une couveuse parce qu'on a diagnostiqué ensemble que c'était votre besoin et à ce moment-là, on va vous orienter vers une couveuse. Donc, il ne faut pas hésiter à frapper aux portes, à aller voir les réseaux. Vous avez tout le monde ici qui est présent sur le salon. C'est fait exprès pour que vous puissiez prendre connaissance de nos fonctionnements, de nos spécificités et de voir si on répond à vos besoins. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à poser toutes les questions, à venir nous voir après et si ça ne matche pas, on saura aussi vous réorienter, vous donner un premier niveau de conseil et afin de travailler tous ensemble pour que vous ayez vraiment le réseau, le conseil qui est adapté à votre projet, à votre stade d'avancement et aux caractéristiques de votre projet et de vous-même surtout. Parfait. Vous l'avez compris, en fait, finalement, ça vous aide à monter en compétences, poser les bonnes questions, les anticiper. Il y a une chose dont il faut être aussi convaincu, c'est que se poser les questions avant de lancer l'entreprise, c'est un bon moyen de trouver la bonne réponse, parce qu'il y a certains choix, c'est compliqué de revenir en arrière après. Donc, il y a vraiment ces éléments, être entouré, on l'a vu, être en capacité d'être entouré de personnes qui ne sont pas uniquement des proches, parce que là aussi, il y a des questions un peu poil à gratter, entre guillemets, qu'un proche aura un peu plus de mal à vous poser. L'avantage d'un accompagnateur, c'est que lui, il est là pour vous poser toutes les questions, même celles qui sont un peu dérangeantes. Et je vous rassure, il y en a d'autres qui le sont moins. Peut-être qu'au-delà justement de cette question de se faire entourer, d'être en capacité de monter en compétences, en quoi l'accompagnement aussi permet peut-être de lever un peu les freins, de favoriser finalement le passage à l'acte, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses quand on crée une entreprise. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Céline ? Effectivement, il y a pas mal de freins. Alors, moi, effectivement, on est sur une spécificité sur les femmes. Ce qu'on doit travailler, effectivement, et ça, c'est le collectif et l'accompagnement qui va vous l'apporter, hein, c'est comment aussi on dimensionne son projet. On travaille beaucoup, effectivement, sur la préparation. On est là pour ça, hein, c'est de se dire, plus mon projet sera préparé, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité ? Se poser cette question-là, elle est essentielle. Consacrer le temps qu'il faut à cette préparation parce que, comme on le disait tout à l'heure aussi, on embarque toute sa famille, hein, on embarque ses proches. C'est souvent un changement. On va y consacrer souvent plusieurs mois, parfois des années. Hein. Et il est hors de question de ne pas réussir quelque part, même si on a le droit d'échouer. Mais il faut se donner tous les moyens que ce rêve qu'on a d'entreprendre, il puisse arriver au bout. Hein. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul, c'est clair. C'est en se faisant bien accompagner et bien entouré qu'on va pouvoir y aller. Et c'est surtout prévoir de quel est le revenu dont je vais avoir besoin pour vivre correctement de mon activité et que, effectivement, au bout de 18 mois, quand j'aurai lancé mon entreprise et que peut-être je ne me serais pas dégagé suffisamment de revenus, je serai obligée d'abandonner mon projet. Et c'est en le préparant avec toutes les structures qui sont là aujourd'hui, en le dimensionnant correctement
Est-ce que je vais avoir besoin de financement? C'est aussi une question clé. On va y venir. On va y venir. Hein. J'ai des économies. Hein. Est-ce qu'il faut que je mette mes économies dans mon projet, ou est-ce que je dois garder plutôt mes économies pour plus tard, pour ma trésorerie? Toutes ces choses-là, ce sont des questions que toutes les structures d'accompagnement vont vous aider à poser des chiffres, hein, parce qu'il faut poser les choses. Il ne faut pas partir que sur des sentiments, et il faut confronter ses projets. Il faut confronter son projet à l'extérieur. Et pour revenir effectivement sur les freins, effectivement, et beaucoup sur les femmes, un problème de sous-dimensionnement des projets. De sous-dimensionnement des revenus. Hein. Combien je compte gagner avec mon entreprise. Hein. Il est hors de question de gagner 1 000 € avec mon entreprise, parce qu'avec 1 000 €, on ne vit pas. Hein. Un homme dit c'est combien pour vous gagner correctement sa vie? C'est 3 000 €. Chez une femme, c'est 1 000 €. Voilà. On est à peu près sur ce ratio-là. Donc, on ne vit pas avec 1 000 €. Donc, monter sa boîte, c'est pas en espérer 1 000 €. Ça, c'est une punchline. Hein. C'est une sacrée punchline. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, juste, il faut aussi se dire que l'accompagnement, c'est pour vous. Comme je pense que vous l'aurez compris par nos propos, ce n'est pas que pour votre financeur. C'est ça aussi qu'il faut voir. Souvent, on a trop de personnes qui viennent nous voir en disant « je veux un prévisionnel parce que, on va parler des financements après, mais parce que j'ai un financement ou parce que je recherche un local, etc. » Mais c'est surtout vous. C'est vous qui devez prendre vos décisions. Vous devez prendre la posture du chef d'entreprise et vraiment prendre vos décisions et adapter peut-être aussi le projet. C'est-à-dire que celui que vous avez en tête, celui que vous avez commencé, quel que soit son niveau d'avancement, il faut aussi le poser sur le papier et prendre du recul et dire voilà, la réalité des chiffres, c'est ça. Est-ce que je modifie mon projet ? Est-ce qu'il faut que je change de fournisseur ? Est-ce qu'il faut que j'avais prévu d'embaucher un salarié tout de suite, est-ce que je peux faire sans ou prendre d'un sous-traitant ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez. Et c'est grâce à l'accompagnement que vous allez pouvoir formaliser tout ça. Et si vous avez besoin d'un financement, évidemment, ça vous permettra aussi de construire un projet structuré et avec un dossier. Mais c'est surtout, en premier lieu, pour vous, l'accompagnement. Je vais juste revenir effectivement sur les questions de légitimité dans l'accompagnement. Nous, sur la cinquantaine de couveuses, on a une grande majorité en fait qui interviennent. Alors, contrairement aux autres réseaux, on accompagne une majorité de femmes, ce qui est plutôt l'inverse des statistiques des autres réseaux. Et on est aussi très présent dans les quartiers. Et on se rend compte que auprès de ces publics-là, et c'est un constat, hein, c'est pas du tout un jugement, auprès de ces publics-là, il y a un travail à faire de conviction, c'est-à-dire de dire aux personnes, oui, bien sûr que le métier de chef d'entreprise, c'est complètement ouvert et c'est ouvert à tout le monde. Et ça, c'est vraiment un travail que l'accompagnement peut faire. C'est-à-dire que parfois, les gens, et les femmes en particulier, se lancent en disant oui, par exemple, je suis bonne couturière, je vais me lancer, mais en effet, ça sera peut-être un revenu de complément pour la famille, etc. Non, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que vous avez toute légitimité à devenir chef d'entreprise. Et quel que soit en fait le métier que vous portez, enfin le savoir-faire que vous portez, cette entreprise, en effet, il faut qu'elle dégage du chiffre d'affaires et il faut que vous soyez capable d'en vivre. Ça, c'est vraiment, j'arrête pas de me répéter, mais c'est vraiment ça. Et on le constate, hein, que parfois l'accompagnement vous permet justement d'aller au-delà de cette problématique de légitimité, de la dépasser, parce que vous avez à prendre des décisions qui font que effectivement vous vous rendez compte que vous êtes tout à fait capable. Et ça, je pense que c'est ça la grande force de l'accompagnement aussi. Et puis ça permet aussi de valider un projet ou pas et de se dire tiens, peut-être que là je reprends une formation puis j'y reviens dans 2 ans. Enfin, c'est jamais un échec, voilà. On va faire les questions après. Mais je retiens. Je ne sais pas si tu voulais rajouter. Oui, moi je vais surtout revenir sur la posture même du chef d'entreprise. Notre but dans l'accompagnement, c'est aussi de bien sensibiliser finalement le porteur de projet, qu'il y a une vraie différence entre la posture de salarié et la posture de chef d'entreprise. Vous pouvez être un super consultant, un super commerçant. Une fois que vous n'êtes plus salarié et que vous changez de casquette, vous devenez chef d'entreprise, vous devez bien intégrer qu'il n'y a pas que la dimension production. Il y a la dimension gestion, il y a la dimension s'occuper de la paperasse administrative, il y a la dimension commerciale
aussi, la dimension communicationnelle qu'on doit pouvoir intégrer. Il faut avoir une certaine culture aussi. Parfois, on entend des entrepreneurs nous dire moi, je n'ai pas besoin de faire de prévisionnel, le comptable va s'en occuper. Mais il faut bien avoir à l'esprit que le comptable, son rôle, c'est de traduire en chiffres, finalement, les orientations que vous allez lui donner. Alors, si vous n'êtes pas à même de comprendre ce qu'il fait, fatalement, parfois, ça peut déboucher sur un dépôt de bilan. Donc, un chef d'entreprise, ce n'est pas seulement celui qui va produire, c'est celui qui va faire des choix. On dit gouverner, c'est choisir. Il gouverne un peu son entreprise. Il va faire des choix et il faut que ce soit des choix raisonnés. D'ailleurs, la plupart des entrepreneurs qui vont faire faillite ou déposer le bilan vont, en général, quand on les reçoit en phase de diag, ils vont dire moi j'avais une entreprise avant, mais j'avais un mauvais comptable. Et on va leur dire non, vous étiez surtout un mauvais gestionnaire parce que vous n'avez pas eu le temps de voir que vous auriez un contrôle fiscal ou les impôts vont vous tomber dessus. Donc parfois on va faire faillite, pas parce qu'on ne produisait pas, mais parce qu'on n'a pas géré comme il fallait. Et finalement, les difficultés vont s'accumuler et conduire à une faillite. Donc, être chef d'entreprise, c'est un tout. Et l'accompagnement va justement permettre de se poser ces questions et de choisir quelle est la place qu'on va avoir dans l'entreprise. Tout le monde n'est pas fait pour diriger. Vous pouvez être partie prenante d'une entreprise et ne pas la diriger. Donc, c'est important de se situer aussi sur ce qu'on veut faire dans l'entreprise, quelle est la place qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on a envie de faire. On peut savoir faire beaucoup de choses, mais choisir de ne pas faire d'autres choses. Alors, est-ce qu'il faudra déléguer? Est-ce qu'il faudra renoncer? De toutes les façons, il faudra trouver des réponses à ces choses qui doivent être faites. Et c'est aussi le rôle du chef d'entreprise et du dirigeant. Donc, la posture du chef d'entreprise, elle est importante. Il faut s'en imprégner. L'accompagnement sert aussi à cela. Merci Aline. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses en sortant de la salle. On l'a défloré un petit peu, mais il y a quand même effectivement un sujet qui, on le constate un peu tous, je pense, et généralement pas forcément celui qui est le mieux abordé, c'est celui du financement et de la question des ressources financières nécessaires. Oui, alors moi, avant d'être en accompagnement, j'étais dans la banque. On peut tous faire un petit changement de parcours. Et pourquoi j'ai changé? Parce que justement, je me suis aperçue qu'il y avait trop d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, même des entreprises déjà installées, qui n'avaient pas suffisamment la barre du bateau entre les mains et qui ne pilotaient pas assez leur entreprise ou leur projet. Donc, aller voir un banquier en disant... j'ai besoin de 30 000 parce que mon chiffre d'affaires, ça va être 200. Comment vous avez défini que c'était 200 000? Je ne sais pas. C'était joli, il y avait plein de zéros. Ça ne donne pas confiance aux financeurs. Donc, il faut que vous ayez, non pas que vous deveniez expert comptable, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'années d'études et puis ça ne vous servirait pas, mais il faut que vous connaissiez votre business. Il faut que vous sachiez comment votre chiffre d'affaires a été calculé, quelles sont vos charges, d'où elles sortent. Elles ne sortent pas d'un chapeau. Et c'est ça qu'on va vous demander. C'est ça la posture du chef d'entreprise. C'est connaître son business et le piloter. Que ce soit en anté-créa, donc au moment de la construction de votre projet, ou en post-créa, une fois qu'il sera lancé, il faut que vous pilotiez. Ce n'est pas l'expert comptable qui va piloter. On est bien d'accord, et là-dessus, vous l'avez entendu. Donc, vraiment, les financements, il va falloir aller les chercher si vous en avez besoin. Il ne faut pas les sous-estimer aussi. Il ne faut pas mettre toute son épargne non plus, donc il faut savoir doser. Nous, on sait aussi vous orienter vers les bons réseaux. Il existe des financements à taux zéro, des prêts d'honneur, BPI en fait, France Active, Initiative France, etc. Donc il existe des solutions pour augmenter les apports personnels. Et tout ça, donc les réseaux d'accompagnement les connaissent en fonction de vous, votre projet et des montants qui sont nécessaires au démarrage de votre activité. Le réseau d'accompagnement va pouvoir vous aider à construire le projet, monter un dossier et aller chercher les financements nécessaires. Donc, voilà. Et vous aurez plus de chances d'avoir un beau dossier présentable et d'être préparé aussi à soutenir, parce que souvent il y a des comités de crédit devant lesquels il va falloir défendre votre projet, et donc vous serez plus à même de le faire plutôt qu'en le faisant tout seul ou devant votre glace, parce que votre glace elle vous renvoie un reflet, mais généralement elle fait pas de remarques. Donc nous on va effectivement vous accompagner aussi là-dessus, donc c'est pour ça aussi que c'est important, mais pas que pour les financements.
Je voudrais juste souligner en fait ce qu'a dit Aline, c'est vraiment important la posture de chef d'entreprise, y compris, et ça on rencontre souvent dans le cas de micro-entrepreneurs quand on fait des formations en création justement, des gens qui disent mais moi les chiffres, la compta c'est pas mon truc, oulala, attention le bilan je sais pas ce que c'est. Il va falloir apprendre. Parce qu'en fait, vous devez être en capacité de regarder vos comptes et de vous dire, attention, là, mes charges sont en train de déraper. Ou alors, tiens, j'ai beaucoup facturé, mais c'est bizarre, j'ai rien sur mon compte. Qu'est-ce qui se passe avec mes clients? Pourquoi ça paye pas? Enfin, vous voyez, c'est ça, il va falloir vraiment vous en emparer. C'est vraiment très important. Et la posture de chef d'entreprise, c'est ça aussi, c'est être capable d'avoir 2-3 ratios en tête. Parce que votre expert comptable ou votre comptable, en effet, ce qu'il fait, c'est du constat. Lui, il n'est pas là pour vous dire « attention, là, peut-être que ça ne va pas ». C'est ça que vous devez apprendre à faire. Okay, donc, il y a bien la production, il y a bien le commercial, mais il y a cette capacité à regarder votre... C'est tout simple. En plus, quand vous êtes micro, vous avez un compte professionnel, vous regardez si ça rentre ou si ça sort. Bon, si c'est négatif, a priori, il y a peut-être des questions à se poser, mais c'est tout simple dans la structure micro-entrepreneur, mais n'empêche que il faut que vous ayez en tête que toutes les semaines, il faut regarder si c'est rentré. Enfin, vous avez facturé, super, mais est-ce que vous avez encaissé? Et ça va être super important. Et moi, je suis très vénale là-dessus, il faut que ça rentre. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne punchline. Je vous rajouterai juste une chose pour vous donner la notion de l'importance de la chose. C'est qu'une entreprise ne meurt pas parce qu'elle n'a pas de clients, elle meurt parce qu'elle ne sait pas faire face à ses charges. Et généralement, c'est l'URSSAF. Non pas que ce soit des méchants, mais si vous ne payez pas l'URSSAF en temps, et c'est leur boulot, ils vous déclarent directement. Donc voilà, sachez quand même que c'est un élément qui n'est pas... Enfin, vous êtes là pour mener une activité, etc. Mais si vous sous-estimez cette partie-là, malgré le fait que vous allez avoir le meilleur produit du monde ou le meilleur concept du monde, vous pouvez connaître un échec. Donc c'est vraiment un élément qu'il faut garder en tête. Sans transition, parce que je vois le temps qui tourne et j'aimerais bien que vous ayez le temps de poser des questions. On avait une dernière question, mais on l'a un peu déflorée aussi sur en fait, l'importance de l'accompagnement. On a beaucoup parlé d'accompagnement anté-création. On a un peu parlé d'accompagnement post-création. Et justement, j'aurais bien voulu que tu nous apportes un peu ta vision sur quelle est son utilité aussi dans ces phases-là. Alors nous, on se situe justement entre les deux. Au niveau, je vais parler donc de ce que je connais, c'est-à-dire les couveuses d'entreprise. On est entre les deux, c'est-à-dire vous êtes prêts à vous lancer. Par contre, vous avez un certain besoin de sécurité, c'est-à-dire que vous avez besoin de valider ce projet-là. Et donc, vous venez nous voir avec votre projet sous le bras et vous nous dites, voilà, moi, je voudrais me lancer sur tel marché, je suis prêt, mais voilà, je voudrais conserver, rester au statut salarié, salarié mi-temps, entrepreneur, chômeur, j'ai des ARE, etc. Je voudrais conserver ce statut-là. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, on vous abrite juridiquement, c'est-à-dire on vous évite de vous immatriculer tout de suite. Ça peut être intéressant parce qu'il y a plein d'avantages à prendre son temps pour s'immatriculer. Donc, on vous permet, nous, de valider ce projet-là, d'éventuellement l'amender un petit peu. Et puis, le contrat CAP, en fait, vous le signez pour 3 mois minimum, 12 mois maximum, mais c'est renouvelable 3 fois. Ça veut dire que lorsqu'après, vous allez voir vos financeurs, vous pouvez leur présenter éventuellement 1 an d'activité, voire 2 ans d'activité. Donc, vous pouvez leur dire, voilà, moi j'ai tant de clients, voilà ce que je fais comme chiffre d'affaires, voilà ce que je fais comme résultat. Et si vous avez besoin de financement, c'est quand même beaucoup plus parlant parce que c'est pas un prévisionnel. Un prévisionnel, c'est vrai que c'est le rêve de tout, c'est ce dont on rêve. Là, on vous présentait des chiffres qui sont réels, en disant, voilà, cette année j'ai fait ça. Est-ce que vous pouvez du coup me prêter 30 000 ou voilà. Et ça, c'est cet accompagnement en couveuse entre les deux, c'est-à-dire entre la création et l'immatriculation, on va dire, c'est-à-dire votre entreprise, elle existe, mais elle n'est pas immatriculée, et ça vous permet justement de présenter ces chiffres, de valider, de vérifier que ça fonctionne, que vous en vivez, et ensuite, vous pouvez déterminer si c'est la bonne structure juridique. La micro-entreprise, c'est pas toujours le cas. Si c'est une autre structure juridique qui convient mieux, qui sera plus pertinente, on va dire, par rapport à votre activité. Et puis ensuite, voilà, vous avez 1 an derrière vous d'activité et vous vous envolez. On continue à vous accompagner dans le réseau. Mais c'est vrai que ça vous permet quand même de valider quelque chose avant
de vous lancer dans l'immatriculation, enfin, l'immatriculation et tout ce qui va être déclaration fiscale, sociale, etc. Petit à petit, au fil du temps, vous allez le faire. Mais dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, il faut que ça rentre. Donc vous allez pouvoir vous consacrer à chercher des clients et à produire. Donc voilà, c'est une façon, hein, ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est une façon de vous lancer en préservant, éventuellement, sans mettre en péril vos économies, et, donc à la marge, enfin, ou plutôt principalement votre famille, hein, puisque si vous mettez toutes vos économies, il y a quand même aussi un foyer, hein, qu'il faut préserver. Enfin, voilà, la couveuse, ça vous permet ça. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a des tas de formes d'accompagnement, mais celui-là vous permet de vous lancer, de vous tester en sécurité. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire, puis je voudrais laisser du temps pour les questions. Merci Fabienne. Un élément sur cet accompagnement ? Oui, au-delà du test d'entreprise, en réalité, la différence entre la couveuse et l'accompagnement post-création, ce sera l'immatriculation. Mais en réalité, en termes d'outils, en général, ça va être les mêmes outils parce que le but, c'est d'aider finalement la jeune entreprise à pouvoir l'aider à sécuriser le démarrage et ensuite pérenniser l'activité. Donc, on va à ce moment-là, comparer, tout comme en couveuse, l'analyse qu'on a faite avant, le business plan qu'on a fait avant, on va essayer de comparer le prévu au réel et mettre en place des actions correctrices. On va accompagner le chef d'entreprise, parfois à concevoir des outils de pilotage. En tout cas, on est là pour essayer de mettre des garde-fous et l'aider à démarrer de façon plutôt optimale. Donc, quelle que soit finalement la forme d'accompagnement, ça concourt à la même chose. Ce sera de rassurer le chef d'entreprise ou le porteur de projet, de lui donner des outils, de l'aider à trouver des réponses pour sécuriser le projet et pérenniser l'activité. Voilà. Parfait. On va passer aux questions avec la salle. Alors, je crois que la dame qui avait le micro pour la salle est sortie pile poil maintenant, forcément. Désolé. C'est vous qui faites tourner le micro pour la salle ? Parfait. S'il y a des questions. Alors, il y avait le monsieur avec la casquette qui avait la main tout à l'heure, et après on passe à vous. Et après, madame. Non, moi c'était vraiment vite fait. C'était par rapport à la dame qui fait ça pour les femmes. En fait, sur le coup, je voulais juste savoir c'était quoi la différence, quelle différence entre les femmes et les hommes dans la création d'entreprises. Alors, très rapidement, parce qu'on peut y passer beaucoup de temps. En fait, il y a. Je veux pas faire de trucs mésogynes ou machin. Non, il n'y a pas de. Je veux savoir. C'est une très bonne question. Il y a grosso modo, il y a 30% de femmes qui sont créatrices. Or, elles représentent plus de la moitié de la population française. Donc déjà, statistiquement, on a un petit problème. Et en fait, ce qu'on constate, et ce que tu as bien expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu des freins psychosociaux à la création, une appréhension du risque qui est différente. Et donc, en fait, on contribue, notamment avec Femmes des Territoires, à essayer d'inciter plus de femmes à passer à l'acte, à se rendre compte et à savoir déjà, ne serait-ce que ça, à savoir que l'entrepreneuriat est fait pour elles, de manière à ce qu'elles puissent justement avoir cette piste, entre guillemets, de voie professionnelle et de pouvoir justement essayer de faire sauter tous ces verrous potentiels à la création. Oui, mais ça, je pense que c'était en 2000. Ah non, malheureusement, c'est encore 2000. Maintenant. Je vais dire... Non, c'est des constats statistiques. Aujourd'hui, les dames, elles ont quand même... C'est un constat statistique. C'est des chiffres. Hein. T'as pas de micro, on t'entend pas. Enfin, on va pas rentrer dans un débat là-dessus, mais c'est des chiffres en fait qu'on a. C'est le constat qu'on fait chaque année. Okay. C'est ça. Okay. Voilà, c'est tout. Après, et on travaille pour justement que ça s'équilibre. Merci beaucoup. Je voudrais déjà remercier tout le panel et surtout les dames, parce qu'elles démentent les statistiques que nous venons d'entendre. Parce qu'il y en a 4 pour un seul homme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme il n'y avait pas de document apparemment de présentation, comment on fait pour entrer en contact avec vous ? Ça, c'est le premier souci. Et deuxièmement, même s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y aura une suite
de ce que vous venez de faire, j'allais dire, un document qui nous serait envoyé, par exemple, par mail ou quelque chose de ce genre. Merci. Vous voulez que je réponde rapidement ? Il y a le salon. En fait, vous avez la possibilité de retrouver toutes les structures qui sont présentes autour de la table, en fait, sur le salon, et donc discuter avec elles. Et il n'y a pas de documents, parce qu'en fait, vous l'avez compris, il pourrait y avoir 800 pages de documents. Et en fait, il vaut mieux partir de votre besoin et de voir quelles sont les réponses qu'on peut y apporter. Parce que sinon, on peut vous noyer, entre guillemets, sous plein d'éléments qui ne seront pas en plus forcément utiles. L'autre structure au fond, là, c'était quoi, s'il vous plaît ? C'est moi. Oui, votre structure, c'est quoi ? Positive Planète. Positive Planet. Merci infiniment. Et vous avez aussi une plateforme qui s'appelle pouce.fr, qui est une plateforme d'orientation. Donc, toutes les structures, il y a plus de 260 structures, je crois, 260, je crois, qui ont rempli un formulaire, une sorte de profil. Et donc, vous, en tant que porteur de projet, vous pouvez remplir un formulaire. Et en fait, ça va matcher par rapport à vos besoins et vos caractéristiques, et les caractéristiques de votre projet. Et ça va vous sortir une liste de structures potentielles à pouvoir contacter, voilà, ce qui permet de trier un peu par rapport au nombre qu'on est, parce qu'on est nombreux. Et l'idée, c'est d'avoir une première liste et que vous pouvez contacter et voir après si ça passe bien avec la structure. Est-ce qu'on peut jumeler les accompagnements ? Alors, Est-ce qu'on peut jumeler les accompagnements ? moi, je veux bien répondre. Vas-y. Il n'y a pas de contre-indication formelle. Si ce n'est que nous sommes financés, par exemple, par le Fonds social européen pour beaucoup de structures. Et là, effectivement, il va y avoir une question juridique par rapport à les minimis. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu complexe. Donc, en fait, ça fait comme si vous receviez des fonds de la part du Fonds social européen pour votre accompagnement. Et donc, logiquement, vous ne pouvez pas en recevoir de plusieurs structures. Au-delà de ça, il y a surtout la question de la complémentarité. Si vous êtes effectivement sur des réseaux complémentaires, c'est-à-dire faire du lien, faire du réseau ou être en couveuse avec un réseau d'accompagnement comme BGE et Positive Planet, il n'y a pas de souci parce que ça va être complémentaire. Par contre, être à la fois chez BGE et à la fois chez Positive Planet, là, pour le coup, c'est la même chose. Voilà. Donc, vous n'allez pas tirer profit de ça. Au contraire, ça risque d'être un peu plus confusant et d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de choses, des outils différents. Vous n'allez pas faire 2 fois des prévisionnels. Donc, je pense qu'il y aura plus de complexité plutôt que de la simplification de votre projet. Par contre, vous pouvez les enchaîner, mais il y a un moment, faut aussi... on a un peu des bêtes de concours comme ça de temps en temps. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on les accompagne. Mais il y a un moment, il faut aussi rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, partir en couveuse avec un projet qui a été monté, accompagné par un réseau d'accompagnement, ça vous permet vraiment de tester du coup l'activité et, voilà, et vraiment concrétiser. Une dernière question, puis après, il faudra qu'on lâche la salle, mais on va rester un tout petit peu à côté si vous voulez. Merci beaucoup. Moi, j'ai une toute petite question. Comment faire pour rejoindre une couveuse ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut monter un dossier ? Voilà. Alors, c'est très concret. En fait, nous, il y a une 50aine de couveuses dans le réseau. Il y a 220 lieux d'accueil. La plupart, toutes les couveuses font des réunions à peu près soit mensuelles, soit bimensuelles, donc qui sont des réunions justement de présentation du dispositif. Ensuite, si le dispositif vous intéresse, vous rencontrez un conseiller, vous faites un bilan sur vos besoins, c'est-à-dire exactement comme ce que disait Aline, vous faites un bilan. Voilà, de quoi j'ai besoin en termes d'accompagnement. On vérifie aussi à quel niveau de votre projet vous en êtes, et vous remplissez un dossier de candidature. Parfois, vous le pitchez devant un comité, parfois pas. Bon, avec le Covid, c'est vrai qu'on avait un peu arrêté les pitchs en live, mais ça reprend maintenant. Donc, vous faites une présentation de votre projet et la couveuse vous répond oui ou non, vous êtes prêt ou pas à être prêt en couveuse. C'est vraiment un processus qui est super simple. Et une fois que vous êtes prêt en couveuse, vous êtes en effet accompagné à la fois de façon très individuelle par rapport aux besoins qui ont été déterminés. Vous avez donc la formation obligatoire suite à la signature du CAP. Et puis, vous avez aussi donc des formations collectives, donc première mise en réseau. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la durée. Vous signez pour 3 mois à 12 mois.
Éventuellement, vous pouvez renouveler, mais vous renouvelez 2 fois, quoi. Vous n'allez pas rester 10 ans en couveuse, ok ? C'est ça. Et combien ça coûte ? Alors, il y a plusieurs formes de rétribution de la couveuse. Il y a parfois donc un petit abonnement mensuel qui est souvent en dessous de 200 € par mois. Et ensuite, la plupart des couveuses prennent entre 8 et 10% du chiffre d'affaires que vous générez. Voilà, ça s'arrête là. Comme disait tout à l'heure notre autre interlocutrice, on est surtout financé par le FSE. On n'est pas vraiment financé par le chiffre d'affaires de nos couvées. Après, sauf si on a Bill Gates dans les rangs, mais bon, c'est un peu rare. Voilà. Ah, c'est probable. Ouais, c'est une bonne idée aussi, ça. C'est pas mal, hein. Il est 19, Ouais. ça s'arrête à 15. Pour Positive Vas-y. Planète, en fait, si vous rentrez dans les critères, c'est pris en charge à 100%, il n'y a aucun frais d'accompagnement. Eh bien, merci à tous, à toutes. Pour le coup, on peut dire à toutes. Hein.